Tu es pratiquement laid d'ici, Harry mon frère à la fête du 60e anniversaire de papa. Tout le monde a hoché la tête et m'a ignoré. J'ai souri et continué à servir les boissons. Puis le propriétaire du lieu est entré, m'a serré la main et a dit « Mademoiselle Morrison, devrions-nous discuter des 5 autres propriétés que vous avez achetées ce mois-ci » Les verres de champagne de ma famille ont heurté le sol. Je suis arrivé au Grand View Estate à 17h47, exactement 13 minutes avant le début prévu de la célébration du 60e anniversaire de papa. Le voiturier ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? Je conduisais ma Honda Civic de 2012, je portais une simple robe noire de chez Target et je tenais un sac cadeau de l'épicerie. Le stationnement pour le personnel est à l'arrière, a-t-il dit, me regardant à peine. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai simplement souri, je me suis garé là où il l'indiquait et je suis entré par l'entrée de service comme si je l'avais fait des centaines de fois. Le personnel de cuisine m'a salué de la tête en passant. Ils ont probablement supposé que je faisais partie de l'équipe de traiteurs. J'ai pris un tablier sur un crochet près de la porte et je l'ai noué autour de ma taille. Si ma famille voulait me traiter comme si j'étais invisible, autant jouer le jeu. La salle de bal principale se remplissait déjà. Papa avait invité tout le monde, ses copains de golf, ses partenaires commerciaux, ses amis du country club, la famille élargie que je n'avais pas vue depuis des années. Des lustres en cristal pendaient du plafond voûté. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Le bar était approvisionné avec tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Mon frère, Marcus, se tenait près de l'entrée dans son costume sur mesure, saluant les invités comme s'il était le propriétaire des lieux. Sa femme, Victoria, était à ses côtés dans une robe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ils formaient le couple en or, ceux qui réussissaient, ceux qui faisaient la fierté de la famille. Puis il y avait ma sœur, Jennifer, qui tenait salon près de la fontaine de champagne avec son mari, David. Elle venait d'être nommée associée dans son cabinet d'avocat. Papa s'en vantait depuis des mois. Enfin, quelqu'un dans cette famille comprend ce qu'est la vraie réussite, avait-il dit lors de notre dernier appel téléphonique, celui où il m'avait dit de ne pas le mettre dans l'embarras en m'habillant pauvrement à sa fête. J'ai aperçu maman près de la table des cadeaux, arrangeant soigneusement les présents par taille. Elle portait le collier de perles que papa lui avait acheté pour leur 35e anniversaire, celui qui coûtait $18 000. Je le savais parce que je les avais entendus se disputer à propos de la facture de carte de crédit. Personne ne m'avait encore remarqué. J'étais juste une autre personne en noir, me fondant dans le décor avec le personnel de service. « Excusez-moi, pourriez-vous emmener ça au bar ?» m'a demandé l'un des vrais serveurs en me tendant un plateau de verre vide. Bien sûr, et je dis, les prenant sans hésiter. En traversant la salle de bal, j'ai entendu des bribes de conversation. Charles est magnifique pour 60 ans, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Marcus vient de conclure une affaire de $2 millions. Le cabinet de Jennifer est en pleine expansion. 3 nouveaux associés cette année. Personne ne m'a mentionné. Personne ne le faisait jamais. J'ai atteint le bar et posé le plateau. Le barman a hoché la tête en signe de remerciement, supposant que je travaillais là. J'allais repartir quand j'ai entendu la voix de Marcus retentir dans la pièce. Tout le monde, puis-je avoir votre attention? Le quatuor à cordes s'est arrêté de jouer. Les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers mon frère, debout sur la petite scène à l'avant de la salle avec un microphone à la main. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir pour célébrer le 60e anniversaire de notre père, a dit Marcus, sa voix suintant de ce charme étudié qu'il utilisait dans les salles de conseil. Papa, tu as été une source d'inspiration pour nous tous. Tu nous as appris ce que signifie travailler dur, construire quelque chose de significatif, réussir. Les applaudissements ont rempli la salle. Papa s'est levé de sa place à la table d'honneur, saluant modestement. Et je veux prendre un moment pour reconnaître les membres de la famille qui ont rendu papa fier, a poursuivi Marcus. Jennifer, qui vient d'être nommée associée chez Crawford & Associates. Lève-toi, Jen. Jennifer s'est levée en souriant pendant que tout le monde applaudissait. David rayonnait à côté d'elle. Victoria et moi étendons notre société d'investissement à 3 nouvelles villes cette année, a ajouté Marcus. Papa, tu nous as appris à rêver grand. Plus d'applaudissements. Maman pleurait des larmes de joie. Maintenant, je sais que tout le monde dans la famille n'a pas encore trouvé sa voie, a dit Marcus,
et j'ai senti mon estomac se nouer. Certaines personnes sont encore en train de chercher, d'essayer de trouver leur place. Et ce n'est pas grave. Nous ne pouvons pas tous être des gagnants. Ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi, debout près du bar dans mon tablier. Son sourire s'est élargi. Oh, regardez, voilà Sarah. Viens, sœurette. Ne sois pas timide. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. J'ai vu la confusion sur certains visages. Ils ne m'ont pas reconnu au début. Puis la reconnaissance est venue, suivie de quelque chose de pire, la pitié. J'ai détaché lentement le tablier, je l'ai plié et je l'ai posé sur le bar. Puis j'ai marché vers la scène, mes chaussures plates de chez Target faisant à peine un bruit sur le sol en marbre poli. Sarah a été. Eh bien, Sarah a donné un coup de main aujourd'hui, a dit Marcus en riant. Tu es pratiquement Lady, n'est-ce pas? Je veux dire, il faut bien que quelqu'un le fasse. Des rires ont parcouru la foule. Pas des rires cruels, exactement. Plutôt des gloussements gênés de gens qui ne savaient pas quoi faire d'autre. J'ai atteint l'avant de la salle et je me suis tenu à côté de Marcus. Il m'a tendu le microphone avec une révérence exagérée, comme s'il me faisait une faveur. Tu veux dire quelque chose à papa? A-t-il demandé, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai regardé la mer de visages, 200 personnes, toutes sur leur 31, toutes me regardant comme si j'étais l'échec de la famille, la déception, celle qui n'avait jamais été à la hauteur. J'ai vu papa à la table d'honneur, son expression indéchiffrable. Maman avait cessé de pleurer. Jennifer chuchotait quelque chose à David. Victoria consultait son téléphone, déjà ennuyée. Joyeux anniversaire, papa, ai-je simplement dit. J'espère que tu profites de ta soirée. J'ai rendu le microphone à Marcus et je me suis éloigné. Derrière moi, je l'ai entendu dire, eh bien, c'était bref. Bref, mangeons. Je suis retourné vers la cuisine, passant devant le personnel de traiteur qui se préparait à apporter le premier plat. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a appelé par mon nom. J'étais de nouveau invisible, exactement comme il m'aimait. J'ai trouvé un coin tranquille près du couloir de service et j'ai sorti mon téléphone. J'avais 17 messages non lus, mais je les ai ignorés. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vérifié mes comptes par habitude. Compte chèque personnel, 847 293 $. Compte professionnel, 94 671 038 $. Portefeuille d'investissement, 127 394 817 $. Avoirs immobiliers, 198 450 000 $. Actifs liquides totaux, 421 363 148 $. J'ai fermé l'application et j'ai remis mon téléphone dans mon sac. Excusez-moi, êtes-vous censé être ici? Je me suis retourné pour voir l'une des responsables du lieu, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux bienveillants et une expression stressée. Désolé, je prenais juste une pause, et je dis. Oh, vous êtes avec la société de traiteurs. Je ne vous ai pas vu au briefing ce matin. Je suis en fait une invitée, et je dis. Je suis la fille de celui dont c'est l'anniversaire. Son expression a changé immédiatement. Oh, je suis tellement désolé, mademoiselle Morrison. Je ne vous avais pas reconnu. Je veux dire, je vous ai vu plutôt t'aider avec les verres et j'ai juste supposé. Ce n'est rien, et je dis en lui offrant un sourire sincère. Vraiment. Ça ne me dérange pas d'aider. Elle a ri nerveusement. Eh bien, vous ne devriez pas avoir à le faire. C'est la fête de votre père. Vous devriez être en train de vous amuser. Je m'amuse, et je mentis. Elle a étudié mon visage un instant, puis a semblé prendre une décision. Puis-je vous apporter quelque chose? Une boisson? Quelque chose à manger? Ça va, merci. En fait, est-ce que monsieur Peton est là ce soir? Le propriétaire? Oui, il est dans son bureau à l'étage. Il reste toujours pendant les grands événements. Voulez-vous que j'aille le chercher? Non, ça va. Je le trouverai moi-même. Je l'ai laissé, l'air confuse, et j'ai monté l'escalier de service jusqu'au 2e étage. Le Grand View Estate avait été construit en 1924 par un magnate des chemins de fer. Il avait changé de main 7 fois au fil des décennies, chaque propriétaire ajoutant ses propres rénovations et agrandissements.
C'était maintenant l'un des lieux d'événements les plus recherchés de la ville. J'étais venu ici 3 fois auparavant, une fois pour le mariage de mon cousin quand j'avais 16 ans, une fois pour un gala de charité quand j'avais 22 ans. Et une fois il y a 6 semaines quand je m'étais assise dans le bureau vers lequel je me dirigeais maintenant et que j'avais signé le contrat d'achat. J'ai frappé à la porte marquée « Bureau privé ». Entrez. Robert Peton était derrière son bureau, examinant ce qui ressemblait à des plans de table sur son ordinateur. Il avait la petite cinquantaine, des cheveux gris et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. « Mademoiselle Morrison. J'espérais vous voir ce soir. Comment se passe la fête ? » Ça se passe, et je dis en fermant la porte derrière moi. Avez-vous une minute pour la nouvelle propriétaire ? Bien sûr. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je me suis installé dans l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau. Je voulais vous interroger sur les propriétés dont nous avons discuté la semaine dernière. Le restaurant sur la 5e avenue et l'immeuble de bureaux au centre-ville. Les 2 transactions ont été conclues hier, a-t-il dit en affichant des dossiers sur son ordinateur. Vous êtes maintenant propriétaire à part entière de la propriété de la 5e avenue. L'immeuble de bureau vous appartient à 60%, les 40% restants étant répartis entre les 2 autres investisseurs dont nous avons parlé. Les 2 génèrent des flux de trésorerie positifs. Le restaurant a une liste d'attente tous les soirs et l'immeuble de bureau est entièrement loué avec des locataires sous contrat minimum de 3 ans. Et les 3 autres propriétés que nous avons examinées ? Le boutique-hôtel dans le quartier historique a été conclu ce matin. La conversion de l'entrepôt est en attente d'inspection, devrait être finalisée d'ici mardi prochain. Le complexe commercial prend un peu plus de temps. Quelques problèmes de zonage que nous réglons, mais je m'attends à ce que ce soit bouclé d'ici 3 semaines. J'ai hoché la tête, traitant l'information. Au cours des 30 derniers jours, j'avais acquis cette propriété dans cette ville. Valeur totale d'environ 43 millions de dollars. Coût total pour moi, 8,7 millions de dollars, le reste étant financé par ma société à des conditions favorables. Il y a autre chose, a dit Robert en se penchant en arrière dans son fauteuil. J'ai reçu un appel ce matin des propriétaires de la Riverside Tower. Ils cherchent à vendre. Elle est sur le marché discrètement depuis environ 6 mois, mais ils s'impatientent. Je pense que nous pourrions l'obtenir pour 15 millions de dollars en dessous du prix demandé si nous agissons vite. De combien en dessous du prix demandé parlons-nous ? Ils en veulent 67 millions de dollars. Je pense que nous pourrions conclure à 52 millions de dollars, peut-être 50 millions de dollars si nous insistons. J'ai fait le calcul mentalement. La Riverside Tower était un bâtiment emblématique avec 32 étages d'espace à usage mixte. Si elle générait ne serait-ce que des rendements modestes, ce serait un ajout solide au portefeuille. Envoyez-moi les détails, et je dis. Je les examinerai ce soir. Je le ferai. Oh, et mademoiselle Morrison, je voulais vous remercier encore de m'avoir gardé comme directeur ici au Grandview. Quand vous avez acheté l'endroit, j'avais peur que vous ameniez vos propres gens. Vous dirigez ce lieu depuis 12 ans, Robert. Vous le connaissez mieux que quiconque. Pourquoi vous remplacerais-je ? Il a souri avec gratitude. Tout le monde ne pense pas comme ça. L'ancien propriétaire engageait un nouveau directeur tous les 2 ans, essayant toujours de réparer des choses qui n'étaient pas cassées. Je ne suis pas intéressé à réparer ce qui fonctionne, et je dis. Je suis intéressé par la croissance et la stabilité. Vous fournissez les 2. Nous avons parlé encore quelques minutes des événements à venir et des tarifs de réservation. Le Grandview était complet pour les 8 prochains mois. La saison des mariages battait son plein et les événements d'entreprise étaient en hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Alors que je me levais pour partir, Robert a dit « Votre père doit être très fier de vous ». Je me suis arrêté à la porte. Il ne sait pas. Pour les propriétés, pour rien de tout ça. L'expression de Robert est passée de la confusion à la compréhension. Je vois. Eh bien, c'est votre choix, bien sûr. Mais pour ce que ça vaut, vous avez construit quelque chose de remarquable. Peu de gens de votre âge ont la vision ou la discipline de faire ce que vous avez fait. Merci, Robert. Ça me touche beaucoup. J'ai quitté son bureau et je suis redescendu. Le service du dîner battait son plein maintenant. Les serveurs se déplaçaient efficacement entre les tables, livrant des assiettes de saumon en croûte d'herbe et de filets mignons.
Le quatuor à cordes avait été remplacé par un trio de jazz. Le champagne coulait à flots. Je me suis glissé de nouveau dans la salle de bal et j'ai trouvé une place vide à une table près du fond. C'était la table des surplus, remplie de parents éloignés et d'invités qui ne cadraient pas tout à fait ailleurs. « Oh, Sarah, te voilà !» Ma tante Linda m'a aperçu et m'a fait signe de venir. Je me demandais où tu avais disparu. Viens t'asseoir avec nous. J'ai rejoint la table, qui comprenait mon oncle Frank, 2 cousins que je connaissais à peine, et quelques amis de la famille que je reconnaissais mais dont je ne pouvais pas donner le nom. « Alors, Sarah, que fais-tu de beau ces temps-ci » a demandé tante Linda, son ton soigneusement neutre, de la manière dont on demanderait à quelqu'un qui est au chômage depuis un certain temps. Je travaille dans la gestion immobilière, et je dis, ce qui était techniquement vrai. Oh, c'est bien. Comme des immeubles d'appartements. De l'immobilier commercial principalement, un peu de résidentiel. Eh bien, c'est merveilleux. C'est bien de rester occupé, a ajouté oncle Frank. J'ai entendu dire que tu vivais dans ce petit studio au centre-ville. Comment ça se passe? Ça va, et je dis. Le studio dont il parlait était celui que j'avais loué il y a 4 ans en revenant en ville. J'avais gardé le bail même après avoir acheté ma résidence actuelle, un penthouse de 3 chambres dans le plus récent immeuble de luxe du centre-ville, parce qu'il était utile d'avoir une adresse qui correspondait aux attentes des gens à mon égard. Marcus nous parlait justement de l'expansion de son nouveau bureau, a dit l'un des cousins. 3 nouvelles villes. Vous imaginez? Très impressionnant, et je convenu. Et Jennifer qui devient associée à 32 ans. Vos parents doivent être aux anges. Ils sont très fiers, et je dis, parce que c'était vrai. Ils étaient fiers de Marcus et Jennifer. Ils s'en vantaient à chaque occasion. Mon nom n'apparaissait dans les conversations que comme une mise en garde. Tout le monde ne trouve pas sa voie tôt, disait maman. Sarah est encore en train de chercher. Le dîner a continué. Des discours ont été prononcés. Papa est devenu ému en parlant de sa vie et de sa famille. Marcus a porté un toast à la poursuite de l'héritage du succès. Jennifer a remercié papa de lui avoir appris à ne jamais se contenter de la médiocrité. Personne n'a porté de toast à ma santé. Personne n'a mentionné mon nom, sauf en passant. Vers 21h30, alors que le dessert était servi, j'ai vu Robert Peton entrer dans la salle de bal. Il a regardé autour de lui, m'a repéré à la table du fond et a commencé à marcher dans ma direction. Ce n'était pas inhabituel. C'était son lieu, et il circulait souvent pendant les événements pour s'assurer que tout se passait bien. Mais j'ai vu le dossier dans sa main, et j'ai su immédiatement ce qui allait se passer. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû me lever et l'intercepter avant qu'il n'atteigne la table. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assise et je l'ai regardé approcher. « Mademoiselle Morrison », a-t-il dit, assez fort pour que les gens à ma table se tournent pour regarder. « Je suis désolé d'interrompre votre dîner, mais j'ai les documents que vous avez demandés, ceux concernant les 5 autres propriétés que vous avez achetées ce mois-ci. » Le silence s'est fait à la table. Robert, inconscient de la tension soudaine, a continué, « La conversion de l'entrepôt a passé l'inspection cet après-midi, donc cette transaction est prête à être conclue. Et j'ai parlé aux vendeurs de la Riverside Tower. Ils ont accepté 51 millions de dollars. Je pense que nous devrions agir rapidement avant qu'ils ne changent d'avis. Il m'a tendu le dossier. Je l'ai pris automatiquement, mes mains bougeant d'elles-mêmes pendant que mon cerveau traitait ce qui se passait. 5 propriétés, a dit lentement tante Linda. Ce mois-ci? Robert a finalement semblé remarquer que quelque chose n'allait pas. Il a regardé les visages choqués autour de lui, puis est revenu vers moi. Aussi, a-t-il continué, parce qu'apparemment nous n'avions pas encore fini, je voulais confirmer que vous prévoyez toujours d'assister à l'ouverture de votre hôtel le mois prochain. La rénovation du quartier historique est en avance sur le calendrier et le designer veut votre approbation sur les touches finales pour le hall. Votre hôtel? A répété oncle Frank. À la table d'honneur, j'ai vu maman se pencher et chuchoter quelque chose à papa. Tous deux regardaient dans ma direction maintenant. De même que Marcus, Jennifer, Victoria et David. En fait, toute la salle de bal était devenue silencieuse. 200 personnes, toutes fixant la table du fond où les chefs de la famille étaient assis avec le propriétaire du lieu, discutant d'affaires immobilières de plusieurs millions de dollars.
Robert Peton a enfin compris qu'il était tombé dans quelque chose. Son visage est devenu rouge. Je suis tellement désolé, mademoiselle Morrison. Je ne réalisais pas. Je pensais que vous voudriez en discuter ce soir puisque... Ce n'est rien, Robert, et je dis en me levant. Merci pour la mise à jour. Nous pourrons revoir les détails demain. Mais il était trop tard. Le secret était éventé, courant à travers la salle de bal, renversant les verres de champagne et les suppositions. Marcus est apparu à mon coude. Sarah, de quoi parle-t-il? Quelle propriété? Pouvons-nous en discuter plus tard? Et je dis doucement. C'est la soirée de papa. Discuter de quoi plus tard? La voix de Marcus a porté à travers la pièce. Vient-il de dire que tu as acheté 5 propriétés ce mois-ci? C'est insensé. C'est. Combien ça coûterait même? Jennifer nous avait rejoints maintenant, avec David derrière elle. Sarah, est-ce une sorte de blague? Fais-tu une farce à papa pour son anniversaire? Ce n'est pas une blague, et je dis. Alors explique, a exigé Marcus. Parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu vivais dans un studio et tu avais un travail sans avenir dans la gestion immobilière. Je travaille bien dans la gestion immobilière, et je dis calmement. Je gère mes propres propriétés. Quelle propriété? A demandé Jennifer. Sarah, arrête d'être énigmatique. Que se passe-t-il? Le trio de jazz avait cessé de jouer. Les serveurs avaient arrêté de servir le dessert. Chaque personne dans la pièce nous regardait maintenant. Papa s'est levé de la table d'honneur et s'est dirigé vers nous. Maman était juste derrière lui. Cela allait se produire, que je le veuille ou non. Sarah, a dit papa, sa voix stable mais confuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de propriété et d'hôtel? J'ai regardé Robert Peton, qui avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Puis j'ai regardé ma famille, tous leurs visages impatients, confus, légèrement condescendants. Je possède quelques propriétés, et je dis. Y compris celle-ci. Celle-ci? Marcus a ri. Que veux-tu dire par celle-ci? Le Grand View Estate, et je dis clairement. Je l'ai acheté il y a 6 semaines. Le silence qui a suivi était absolu. C'est impossible, a finalement dit Marcus. Cet endroit vaut, je ne sais même pas, 10 millions, 15 millions. 18 millions de dollars, et je corrigeais. J'ai payé 17,2 millions de dollars après négociation. Jennifer a ri, mais cela sonnait forcé. Sarah, voyons. Où aurais-tu pu trouver autant d'argent? J'investis dans l'immobilier commercial depuis 6 ans, et je dis. J'ai commencé petit, un duplex, puis un petit immeuble d'appartement. J'ai utilisé les revenus locatifs pour financer d'autres achats, le financement par effet de levier, les partenariats stratégiques, l'identification de propriétés sous-évaluées. Ça a grandi à partir de là. Combien? A demandé papa. Sa voix était calme, mais quelque chose dans son ton a fait taire tout le monde. Combien quoi? Combien vaut ton portefeuille? J'aurais pu mentir. J'aurais pu minimiser. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application de résumé financier et j'ai tourné l'écran vers lui. Actifs totaux, 421 363 148 dollars. Papa a fixé l'écran. Son visage a traversé plusieurs expressions, confusion, incrédulité, choc, et enfin quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. 400 millions de dollars? A chuchoté maman. Ça ne peut pas être réel. C'est réel, et je dis. Enfin, 421 millions de dollars. Le nombre fluctue quotidiennement en fonction de la valeur des propriétés et des conditions du marché. Marcus a arraché mon téléphone des mains de papa. Ses yeux ont parcouru l'écran, s'écarquillant à chaque seconde. Ça montre que tu possèdes 17 propriétés. 17? Y compris. Attends, est-ce que c'est la Morrison Tower au centre-ville? Je l'ai acheté il y a 2 ans, et je confirmais. Les anciens propriétaires étaient surendettés et devaient vendre rapidement. La Morrison Tower? Victoria a parlé pour la première fois. Marcus, n'est-ce pas là que se trouve ton bureau? Le visage de Marcus est devenu pâle. Tu possèdes mon immeuble.
Je possède 73% de ton immeuble, et je corrigeais. 3 autres investisseurs possèdent le reste. Tu es dans la suite 2847, n'est-ce pas? Ton bail doit être renouvelé dans 4 mois. Jennifer faisait défiler frénétiquement son propre téléphone. Sarah, je consulte les registres de propriété en ce moment. Tu possèdes le quartier des restaurants de la 5e avenue. 3 restaurants sur la 5e avenue, et je dis. Aussi un boutique-hôtel dans le quartier historique, une conversion d'entrepôt dans le quartier des Arts, 2 complexes commerciaux à usage mixte et plusieurs petites propriétés commerciales. L'immeuble Crawford, a dit soudainement Jennifer. Son visage était devenu blanc. Sarah, possèdes-tu l'immeuble Crawford? J'ai hoché la tête. Je l'ai acheté il y a 11 mois. C'est là que se trouve mon cabinet d'avocat. Je sais. Crawford & Associates, étage 6 à 9. Votre bail doit en fait être renouvelé le mois prochain. La pièce tournait maintenant, du moins pour ma famille. Je pouvais les voir essayer de traiter cette information, essayant de réconcilier la sœur qu'il méprisait avec la femme qui possédait apparemment une part importante de l'immobilier du centre-ville. Papa a finalement retrouvé sa voie. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? C'était une question juste. J'ai pensé à tous les dîners où il parlait des affaires de Marcus et des cas de Jennifer pendant que je restais assise en silence. Toutes les vacances où il m'avait demandé quand j'allais prendre ma carrière au sérieux. Toutes les fois où maman m'avait suggéré de retourner à l'école ou de trouver un vrai travail avec des avantages. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et je demandais. Bien sûr que ça aurait changé quelque chose, a dit maman. Nous sommes ta famille. Vous êtes la famille qui vient de laisser Marcus m'appeler l'aide devant 200 personnes, et je dis doucement. Vous êtes la famille qui a oublié d'inclure mon nom dans le programme du dîner. Vous êtes la famille qui m'a assise à la table des surplus avec des gens que je ne connais même pas. Sarah, a commencé papa. Ce n'est pas grave, et je dis en le coupant. Vraiment, je ne suis pas en colère. J'ai cessé d'être en colère il y a environ 3 ans quand j'ai réalisé que votre opinion sur moi n'était basée sur rien de réel. Elle était basée sur des suppositions et des apparences. Je vous ai laissé garder ces suppositions parce que c'était plus facile que d'expliquer. Plus facile que d'expliquer que tu vaux 400 millions de dollars? A dit Marcus, incrédule. Plus facile que de gérer ça, et je fais un geste vers la salle. Plus facile que de vous regarder essayer de comprendre. Plus facile que les questions, le doute et la suspicion sur la façon dont j'ai fait. Comment as-tu fait? A demandé Jennifer. Sarah, sérieusement, comment quelqu'un passe de rien à 400 millions de dollars en 6 ans? Je ne suis pas parti de rien, et je dis. J'ai commencé avec 50 000 dollars de l'héritage de grand-mère Morrison, celui qu'elle nous a tous laissé à sa mort. Vous avez tous dépensé le vôtre en voiture et en vacances. J'ai mis le mien dans un acompte pour un duplex. J'ai vécu dans une unité et j'ai loué l'autre. J'ai utilisé les revenus locatifs plus mon salaire de mon travail pour économiser agressivement. J'ai acheté une autre propriété 18 mois plus tard, puis une autre. Chaque propriété générait des revenus que je réinvestissais. J'ai travaillé 90 heures par semaine pendant 4 ans. J'ai appris tout ce que je pouvais sur le droit immobilier, la gestion immobilière, l'analyse de marché, les structures de financement. J'ai fait des choix intelligents. J'ai pris des risques calculés. J'ai construit quelque chose. Tout en nous laissant penser que tu échouais, a dit Marcus, il y avait quelque chose d'accusateur dans son ton. Je n'ai jamais dit que j'échouais, et je répliquai. Vous avez supposé que j'échouais parce que je ne me vantais pas de mon succès. Il y a une différence. Robert Peton s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je vais aller voir en cuisine. Il s'est enfui. Je ne lui en voulais pas. Papa me fixait toujours comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Sarah, je ne comprends pas. Pourquoi garder ce secret? Pourquoi nous laisser penser? Pourquoi vous laisser me traiter comme si j'étais inférieur à vous? Et je terminai. Parce que je voulais voir si vous m'accorderiez de la valeur sans l'argent. Si vous me respecteriez sans les accomplissements. Si j'aurais de l'importance pour vous simplement en tant que votre fille, pas en tant que personne à succès dont vous pourriez vous vanter. Les yeux de maman se remplissaient de larmes. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas. Et je demandai. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler?
Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a posé des questions sur ma vie sans jugement ou pitié dans la voix? Personne n'a répondu. Je n'essaie pas de vous faire du mal, et je dis, plus doucement maintenant. Vraiment pas. Mais vous devez comprendre quelque chose. J'ai construit cette vie moi-même. Chaque propriété, chaque affaire, chaque succès. Je l'ai fait seul, sans votre aide, sans votre soutien. Et honnêtement, j'en suis fier. La salle de bal était toujours silencieuse. 200 invités regardant une famille imploser à une fête de 60e anniversaire. Je pense que je vais partir maintenant, et je dis. Papa, joyeux anniversaire. J'espère que tes 60 ans sont tout ce que tu voulais qu'ils soient. Je me suis retourné pour partir. Sarah, attends. C'était papa. Il a traversé l'espace entre nous et a posé sa main sur mon bras. S'il te plaît, ne pars pas. Pas comme ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il avait 60 ans aujourd'hui. Il avait des cheveux gris et des rides autour des yeux et des mains qui tremblaient légèrement. Il vieillissait. Ils vieillissaient tous. Que veux-tu que je dise, papa? Je veux que tu restes, a-t-il dit. Je veux comprendre. Je veux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Nous avons été terribles avec toi. Vous n'avez pas été terrible, et je dis. Vous avez été dédaigneux. Vous avez été condescendant. Vous m'avez traité comme si j'étais inférieur. Mais terrible? Il aurait été plus facile de partir si vous aviez été terrible. Marcus s'est avancé. Sarah, Ce commentaire que j'ai fait plus tôt sur le fait que tu étais laide. C'était complètement déplacé. J'essayais d'être drôle, et c'était juste cruel. Je suis désolé. Jennifer a hoché la tête. Je suis désolé aussi. Nous aurions dû. J'aurais dû prêter plus d'attention. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû voir que tu construisais quelque chose. Maman pleurait à chaudes larmes maintenant. Je pensais être utile quand je te suggérais de trouver un vrai travail. Je pensais essayer de te guider. Je ne savais pas que tu étais déjà si loin devant nous tous. J'ai senti mes propres yeux s'embuer. Je m'étais dit que je ne pleurais pas ce soir. Je m'étais dit que je ne me souciais plus de ce qu'ils pensaient. Mais là, debout, regardant ma famille me voir enfin, vraiment me voir, j'ai réalisé que je n'étais pas du tout au-dessus de ça. Je n'ai pas besoin que vous soyez impressionnés, et je dis. Je n'ai pas besoin que vous vous vantiez de moi à vos amis. J'ai juste besoin que vous me respectiez, que vous me traitiez comme si j'avais de l'importance. Pas à cause de ce que j'ai accompli, mais parce que je suis votre fille, votre sœur. Papa m'a prise dans ses bras. C'était gênant au début. Nous ne nous étions pas étreints depuis des années. Mais ensuite je l'ai senti serrer plus fort. Je suis si fier de toi, a-t-il chuchoté. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit avant. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Un par un, ma famille s'est jointe à nous. Marcus et Jennifer et même maman. Nous sommes restés là, au milieu de la salle de bal, la famille Morrison enfin réunie d'une manière que nous ne l'avions pas été depuis très longtemps. Quand nous nous sommes finalement séparés, papa s'est tourné vers la salle. Tout le monde, je veux porter un autre toast. Il a pris son verre de champagne. 200 invités ont pris le leur. À ma fille Sarah, a dit papa, sa voix claire et fière. Qui a bâti un empire pendant que nous ne prêtions pas attention? Qui a eu la force de réussir sans notre soutien et la grâce de nous pardonner de ne pas le lui avoir donné? À Sarah, la personne la plus accomplie dans cette pièce est la personne que je suis le plus fier d'appeler ma fille. À Sarah. A fait écho la salle. J'ai souri à travers mes larmes et j'ai levé mon propre verre. Le reste de la soirée a été un flou. Les gens voulaient me parler, poser des questions, comprendre comment j'avais fait. Des cartes de visite sont apparues de toutes les directions, opportunités d'investissement, propositions de partenariat, demandes de réunion. J'ai poliment décliné la plupart d'entre elles. C'était toujours la soirée de papa, même si elle avait pris une tournure inattendue. Vers minuit, alors que la fête se terminait, je me suis retrouvé seul avec Robert Peton. Je suis tellement désolé, a-t-il dit pour la 100e fois. Je n'avais aucune idée que votre famille ne connaissait pas votre portefeuille. Ce n'est pas grave, Robert. Honnêtement,
il était probablement temps. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Vous avez construit quelque chose de remarquable. Et la façon dont vous avez géré cette situation à l'instant, ça demandait une vraie classe. Merci. Aussi, a-t-il ajouté avec un petit sourire, votre frère avait l'air d'aller s'évanouir quand il a réalisé que vous possédiez son immeuble. C'était assez divertissant. J'ai ri malgré moi. Oui, c'était un grand moment. En rentrant chez moi ce soir-là dans ma Honda Civic de 2012, je devrais probablement en changer bientôt maintenant que le secret était vanté, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Ma famille savait maintenant. Les suppositions avaient disparu. La comédie était terminée. Et d'une manière ou d'une autre, malgré le drame, les larmes et le choc, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. Brunch en famille demain. C'est ma tournée. Enfin, techniquement c'est ta tournée puisque je suis dans ton immeuble, mais c'est moi qui paie. J'ai souri et j'ai répondu, j'y serai. Un autre texto est arrivé, cette fois de Jennifer. Je vais te facturer la thérapie dont je vais avoir besoin pour digérer ce soir. Et puis de maman, je t'aime, Sarah. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour le dire sans condition. De papa, les 60 ans se sont avérés plutôt intéressants. Merci de ne pas être parti ce soir. Amour, papa. Je me suis garé dans mon parking dans l'immeuble que je possédais et je suis resté assise dans ma voiture un moment, lisant les messages. Demain apporterait plus de questions, plus de conversations, plus d'ajustements alors que ma famille apprendrait à me voir différemment. Mais ce soir, en conduisant ma vieille voiture, en portant ma robe de chez Target, j'ai senti que peut-être, enfin, j'étais exactement là où je devais être. Ne me cachant plus, ne prouvant plus rien. Juste Sarah Morrison, fille, sœur et propriétaire de 421 millions de dollars de biens immobiliers. Et c'était suffisant.